Bonjour messieurs, dames, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique hebdomadaire du dimanche. Cette semaine, c'est à Aix-en-Provence qu'on va ensemble pour admirer Jérémy Scatena et Maxime Moreau contre Bastien Blanquet, Joanne Bergeron. C'est Joanne qui est au service. On est dans le deuxième jeu de ce match et déjà un premier par 3 de Bastien Blanquet. Bastien Blanquet et Joanne Bergeron qui sont aujourd'hui triple champions de France en titre. On est là en 2018, ils étaient donc déjà champions de France en titre. Et en phase 2, en t-shirt orange, donc Jérémy Scatena à gauche. Et vous l'avez peut-être reconnu, Maxime Moreau à droite cette fois. Voilà, on a eu l'occasion de le voir il y a quelques semaines sur une chronique à gauche avec Pablo Acevedo. Voilà, comme on vous disait, un Maxime qui est capable de jouer très bien dans les deux diagonales. Et là, c'est la finale du Head Padel Open à Aix-en-Provence en 2018. Cette semaine-là avait été un petit peu difficile pour Joanne et Bastien. Bastien au service actuellement. Pas un niveau de jeu extraordinaire. Ils ont lutté jusqu'en finale pour se retrouver là et essayer d'arracher le titre. Et vous allez voir qu'on va avoir le droit à quelques magnifiques points. Avec cette fois, regardez un petit peu comme les joueurs annoncent aux autres. Hein. Joanne qui regarde les adversaires avant de se tourner au dernier moment vers Bastien pour voir ce qu'il va faire. Et quand il regarde les adversaires, il lui annonce ce que font les deux joueurs en face. Une très belle volée croisée, longue, basse de Maxime là. Voilà, donc là on est donc au début du premier set. Petite incompréhension au milieu entre Joanne et Bastien. Ah oui, c'est très bien posé. Hein. Cette volée haute là, de la part de Bastien. Un schéma tactique très très courant au padel. Hein. Sur le joueur de gauche, il serre, il vient chercher la volée de croisée qui cisaille dans le grillage. Voilà, c'est très souvent un rebond favorable pour le volleyeur. Schéma tactique basique du padel pour le joueur de gauche. Schéma très court, hein. Vous savez qu'au padel, on joue beaucoup les points. On va essayer de s'attarder aujourd'hui un petit peu sur les placements des joueurs. Donc vous voyez Maxime qui vient bloquer sa ligne droite. Jérémy qui était avec un pied sur la ligne du milieu pour bloquer les angles, un petit peu à l'image de, voilà, ici. Regardez un peu les placements, suivant où la balle est. Les joueurs se déplacent en latéral. Vous voyez cette fois Bastien qui repart de l'autre côté. Et on est reparti. Joanne qui va en face de Jérémy. Bastien vers le centre. Et là, un lob qui sort en par 4. Hein, les limites du fond de cours. Vous voyez Jérémy qui est content. Limites du fond de cours qui sont de 4 mètres de hauteur. Donc quand la balle passe par-dessus, on appelle ça un par 4. C'est en général des smashs. Et on voit de temps en temps, donc c'est lob chandelle qui sortent. Ça fait partie du jeu aussi. Oui, très belle présence de Max ici. Hein, qui a vu que Bastien allait devoir jouer en bas cette balle très basse et qui est venu coller le filet pour couper la trajectoire et prendre Joanne et Bastien de vitesse en jouant cette volée au centre. Rien à dire. Allez, encore une fois, les placements des joueurs. Là, regardez comme ils bougent. Jo qui annonce à Bastien où ils sont. Oh, la volée de revers croquette de Bastien. La croquette qui est ce passing hein, qu'on fait à 2 à l'heure. Très très bien glissé. Vous allez voir aussi Max plusieurs fois dans ce match hein, qui va vous montrer toute l'étendue de son talent avec sa main. Oh oui, le contre. Le contre du smash par 3 de Jérémy, le contre de Bastien par la porte. Voilà, c'est autorisé hein, d'aller chercher une balle à l'extérieur. On peut la remettre par la porte, directement dans le filet, ou le faire comme Bastien vient de faire, la faire rebondir et passer de l'autre côté. En tout cas, le point continue. On peut aussi ramener ces smash par 3 au-dessus des grillages. Ah oui, un lob très moyen de Johan là, hein, qui donne donc l'avantage à la paire Jérémy Scatena, Maxime Moreau dans cette fin de premier set. Quand on est en situation défavorable, privilégiez plutôt le fait de jouer en bas. C'est important parce que souvent on va rater ces lobes, ils vont soit directement être fautes, soit on va faire des lobes très courts, très moyens, un petit peu à l'image de celui-là d'ailleurs. Ah, Bastien il va la voir celle-là. Oui, il l'a eu. Ah, l'orteil qui touche le filet. Vous voyez comme il est dépité, Bastien. Voilà, donc il faut qu'aucune partie du corps ou de la raquette ne touche le filet avant la fin du point. Et là, le pied droit de Bastien a touché le filet sur ce contre. Et malheureusement pour Joanne et Bastien, c'est le point pour Maxime et Jérémy. Voilà, on est donc dans ce tie-break
du premier set. Ça fait donc 2-0 pour Maxime à droite et Jérémy en t-shirt orange à gauche. 4 joueurs qui aujourd'hui vivent en Espagne, hein, tous les 4, du côté de Madrid et Barcelone. Madrid pour Bastien, Barcelone pour les 3 autres. La plupart de nos meilleurs Français qui sont expatriés, hein, aujourd'hui en Espagne depuis 2 ou 3 ans. Certains qui y vont cette année comme Mélissa Martin ou Léa Godalier. Un beau point là, vous voyez, hein, ça joue au centre. Ouais, c'est bien posé de la part de Maxime ici. Le lob n'était pas assez haut, vous avez vu le geste de Bastien, et déjà 4-0 dans ce tie-break du premier set pour la paire Maxime et Jérémy. Très bien collé de la part de Max, vous avez vu, il a vu que Johan était en difficulté là-bas sur sa vitre du fond, il est venu coller le filet pour le prendre de vitesse et accélérer cette volée. Ça fait appel à toute cette dimension physique et dimension tactique, hein, le padel, c'est très très tactique, vous voyez le nombre d'allers-retours que les joueurs font d'avant en arrière. Voilà, Johan et Bastien au filet, lob de Jérémy, donc on recule, les deux adversaires sont au filet, on essaye de les faire reculer, et dès qu'on peut, on va réavancer avec une chiquita, une balle dans les pieds du volleyeur, qui vous permet souvent d'obliger l'adversaire en face à jouer une balle sous le filet assez lente. N'hésitez pas à avancer un petit peu là-dessus pour voir ce qui se passe derrière, et à pourquoi pas aller couper la trajectoire en accélérant vers l'avant pour prendre encore un petit peu du temps. On va le voir, hein, de toute façon, dans ce match-là aussi, ce genre de schéma tactique. Il va l'avoir, celle-là, Jérémy. Ah, il n'a pas sorti en par 4, alors le point continue. Voilà, et celle-là, Bastien, par contre, il ne se trompe pas, hein. Il a avancé très très vite, comme je vous le disais à l'instant. Vous avez vu la rapidité, l'œil. Voilà, le but étant de faire jouer les adversaires sous le filet, à l'image de ce que vient de faire Bastien sur ce reverse lacé. Derrière, voilà ce que je vous disais. Maxime avait une balle sous le filet à jouer, donc il a pu avancer très vite et prendre de vitesse la paire. Par 3 encore. Voilà, énorme. Monstrueux, Monsieur Scatena, qui remet ce smash par 3 de Bastien directement par la porte de ses adversaires dans le filet. Et donc c'est bon, c'est point pour Jérémy et Maxime. Il faut s'entraîner, hein, beaucoup à faire ce genre de choses, vous vous en doutez. Ça ne vient pas tout seul de venir contrer des smash par 3 en les ramenant par les portes. Mais ici, sur ce club de all-in, les joueurs avaient la possibilité de sortir des deux côtés. Donc la sortie était autorisée. Et tant mieux, ça nous offre aussi un beau spectacle. Oui, c'est très très bien joué, hein. Ils ont bien fait déplacer l'équipe, Johan et Bastien, là, Maxime et Scat qui étaient à droite et à gauche. Et Bastien qui a pu finir par une bonne frappe. Ouais, regardez comme on essaye de toujours boucher les angles, hein. Ça joue au centre, ça joue au centre, en bas, en haut. Oh, la croquette de Maxime. Je vous parlais de sa main tout à l'heure en début de retransmission. Vous voyez, croquette, bien masquée. Il faut vraiment que le corps soit derrière la balle, hein, pour faire ce genre de choses. Et puis il faut un très bon timing, une bonne main. Petite vengeance de Bastien là. Oh là là, c'est des points extraordinaires, hein, que nous offrent ces 4 joueurs. Pareil, un volet de revers décroisé, amorti. Il faut le faire avec parcimonie, cette balle, parce que ça surprend. Si vous le faites trop souvent, l'amorti, elle ne sera pas efficace. Alors que 2-3 fois maximum par match, ça peut être gagnant. Là, ils vont essayer d'enfoncer Bastien. Voilà. Vous avez vu, hein, Jérémy et Maxime qui sont acharnés sur Bastien, qui est en mauvaise posture, qui a fait ce qu'il a pu, qui a ramené une balle de plus, qui est la base du padel. Mais voilà, avec Jérémy à gauche, qui est une de ses grosses forces, hein. Jérémy, toutes les balles qu'il peut jouer au-dessus de l'épaule. Il est très fort et il a encore progressé, hein, en 2 ans, vous en doutez. Avec son expatriation en Espagne, il devient très très bon sur toutes les balles qu'il a au-dessus de l'épaule. Fin de smash frappé. Vous avez vu la préparation de Bastien là. Et donc du coup les joueurs ont avancé et il a pu poser cette balle tranquille. C'est un petit peu toute la difficulté au paddle, c'est de choisir la bonne zone, la bonne vitesse, la bonne hauteur suivant les balles qu'on a à jouer. Croquette derrière de Jo.
bien construit par Bastien avant, qui avait fixé ses adversaires. Voilà, au centre, on joue en bas, on joue en bas. Et quand on peut, on joue en haut pour faire reculer et prendre le filet à son tour. Il se bat là, hein, Johan. Ils font très bien bouger Bastien et Johan, là, Maxime et Jérémy. Au fond, voilà, il est encore là. Voilà, ça y est, Bastien qui recule enfin. Il aurait peut-être dû le faire il y a 2 ou 3 frappes pour aider son partenaire. Ils sont revenus, voilà, et il faut repartir. C'est ça qui est difficile aussi au padel, c'est qu'il faut repartir dans la construction du point avec lucidité. Et là, aïe, 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 Jo qui craque un petit peu, qui a cherché une... Voilà, applaudi par Bastien parce qu'il s'est bien battu sur tout le point. Il a un petit peu craqué à la fin. Il a voulu conclure un petit peu ce point rapidement. C'est là où les joueurs hispanophones sont tellement forts. Voilà, par 3, je vous disais, hein, la qualité de Jérémy sur toutes les balles au-dessus de l'épaule, là, en reculant, en étant assez loin, il est capable encore de faire sortir cette balle en smash par 3. Balle qui rebondit sur la vitre du fond et qui sort de côté. Le terrain mesurant 3 mètres de côté, vous le savez maintenant. Et on repart cette fin de deuxième set. Les joueurs qui sont montés au filet après le lob. Voilà, Maxime qui essaye de faire le mur, de faire bouger les adversaires. Voler lobé derrière. Voilà, et là, cette fois, il va pouvoir accélérer. Ouais, ils sont très très bien construits. Et je vous disais, Bastien, celle-là, il aurait peut-être dû la jouer en bas. C'est facile à dire, hein. Mais du coup, il a raté son lob en cherchant à jouer en haut. Et ça, c'est une offrande, hein, pour Jérémy Scatena. Contré par Bastien à son tour. Ouais, les joueurs, ils nous font un festival, hein, de contre smash par 3 sur ce match. Voilà la balle de match. Avec Jérémy et Maxime au filet. Ils essayent de revenir les triples champions de France. Et là, malheureusement, un seul lob va sortir. Je coupe vite parce que derrière, il y a eu quelques gestes d'humeur. Voilà, j'espère que vous êtes régalés de nouveau pour cette nouvelle chronique hebdomadaire. On se retrouve bien sûr avec grand plaisir la semaine prochaine. Je vous emmènerai à une autre destination exotique en espérant vous voir tous très rapidement sur les terrains. Portez-vous bien, merci, à bientôt. Au revoir.